Alors, l'association des enseignants de sciences de la vie vient de lancer une initiative nationale concernant la gestion des déchets. Ça fait 2 ou 3 mois. Pouvez-vous nous dire à quelle étape vous êtes parvenu? Oui, en réalité, on a 4 partenaires à lancer cette grande campagne de mobilisation pour un nouveau modèle de gestion des déchets. Il y a d'abord l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, la MCDD, la COVAD, Coalition de la valorisation des déchets, l'Observatoire de protection de la nature et des patrimoines de danger, et l'ASVT, Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, Maroc. Et ensemble, on a lancé ce programme parce que le modèle actuel, on estime qu'il a atteint ses limites. D'abord parce que la quantité de déchets qui ne cesse d'augmenter, même s'il n'est pas encore très grande par rapport à d'autres pays, mais il est en train de constituer un facteur de nuisance et un fardeau pour les communes, que ce soit sur le plan budgétaire, sur le plan environnemental, sur le plan social. Et cette campagne, elle a été lancée depuis plus de 4 ans. Et on a travaillé en tant qu'acteurs sur des projets séparés, mais on est tous d'accord que le modèle a atteint ses limites parce que même les communes, ils sont en train d'avoir de plus en plus de difficultés, d'abord à avoir le financement pour la gestion des déchets, mais aussi à s'en débarrasser. Et puisque le modèle a choisi l'enfouissement des déchets, ce modèle pose plus de problèmes aux communes à cause du foncier d'abord, mais aussi lorsqu'ils trouvent le foncier à cause du refus de la population et des élus. Et maintenant, on a le modèle qu'on doit vraiment suivre et que tous les pays les plus développés sont en train de suivre, c'est la valorisation matière et la valorisation énergétique. Et l'Europe vient à une directive européenne qui interdit complètement l'enfouissement des déchets, sauf pour les déchets ultimes. Et donc, la majorité des déchets doivent être valorisés en matière ou avec une valorisation énergétique. Et c'est ça notre campagne pour lancer ce débat et pour vraiment construire avec tous les partenaires institutionnels, territoriaux, une vision, une stratégie, un programme qui va dans le sens de la valorisation matière et valorisation énergétique. Et quelles sont les actions concrètes que vous menez à l'intérieur de cette initiative? Oui, d'abord, on a, du point de vue expérimentation, on a l'ASVT, au niveau de 22 villes, avait lancé depuis 4 ans un projet coproduction de la propreté pour démontrer qu'il y a des quartiers au Maroc qui peuvent vraiment adopter le tri et la valorisation à la source. Et ce modèle, maintenant, il existe au niveau de certains quartiers, même des quartiers populaires, depuis plus de 2 ans et demi. Et deuxième chose, il y a l'Observatoire de Tanger qui a aussi élaboré un certain nombre de rapports. Et ces rapports sur la décharge de Tanger, ils démontrent parfaitement que le modèle choisi n'est pas durable et qu'il faut absolument changer la conception. Et avec la COVAD aussi, qui est formée d'un certain nombre d'acteurs, il y a des acteurs au niveau national, à Azza, des coopératives, qui ont expérimenté la transformation des déchets en briques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les MPT. Après séchage, ils deviennent des briques qui sont vendues comme source d'énergie pour les industries telles que les industries de sidérurgie ou les cimentiers qui peuvent l'utiliser comme un moyen de combustion. Et donc, ces expériences ensemble démontrent que le Maroc peut avoir un nouveau modèle de gestion et que le modèle linéaire de gestion des déchets qui a été adopté, il a orienté toutes les ressources financières et toutes les ressources humaines vers le nettoyage, la collecte, le transport et l'enfouissement. Ce modèle linéaire, il n'est pas durable et il ne répond pas à la loi 99/12 ni à la stratégie nationale de développement durable. C'est pourquoi on dit qu'il faut absolument
s'inscrire dans la SNDD, la Stratégie nationale de développement durable, et revoir ce modèle le plus vite possible, parce qu'on doit absolument tirer profit d'abord pour faire sortir 7000 citoyens d'un type de tri et de collecte ou de valorisation dans des conditions indécentes et qui ne respectent pas le droit de ces citoyens à une vie saine, parce qu'ils font le tri avec 25% d'enfants et plus de 2% de femmes dans des décharges, dans des conditions lamentables. Et aussi parce que ça doit nous faire sortir de ce modèle actuel pour entrer dans le modèle d'économie circulaire, qui est un modèle qui nous permettra certainement d'avoir plus de filières, parce qu'il faut absolument changer la représentation sur les déchets, ne plus penser que déchets est égal ordure, mais déchets c'est une ressource. Et de là, il faut que chaque matière qui sort de la maison et de nos ménages, il faut qu'il suit une filière. Et ça crée beaucoup d'emplois, et ça crée de la ressource, et ça transforme cette crise et cette problématique en opportunité. C'est pas facile, mais il y a un effort à faire, et les pays qui veulent avoir la durabilité, ils ne choisissent pas les solutions faciles qui coûtent plus cher, qui sont rapides, mais sur le long terme, ils ont des conséquences très néfastes. Justement, à votre avis, pourquoi, à quel niveau ça coince? Si le recyclage permet tant d'opportunités économiques et sociales, alors au Maroc, pourquoi ça coince? Ça coince parce que, aussi bien la loi 2800, relative aux gestions des déchets, ou le plan national des déchets ménagers, qui compte 40 milliards de dirhams, lorsqu'ils ont été conçus pour accompagner les communes, ils ont été conçus dans l'esprit que les déchets ne sont pas une ressource, ils sont des ordures. Et c'est pourquoi le recyclage n'atteint même pas 7%, alors que la valorisation d'autres pays peut atteindre 99%, comme pour certains pays nordiques. Et donc là, ça démontre que la loi et aussi les budgets qui sont utilisés, ils ont réservé dans le PNDM 1,9% uniquement à la communication et à l'accompagnement de la population. Et ces 1,9%, c'est rien, mais ils n'ont pas été consommés, alors que les budgets réservés pour le nettoiement avec des sociétés pour les décharges, ils sont consommés avec un rythme élevé. Et donc là, il faut revoir le modèle en entier, et aussi les élus, ils sont très intéressés par des cahiers de charges au niveau des communes qui priorisent surtout l'enfouissement au lieu de prioriser la valorisation. Et ces cahiers de charges-là ne sont même pas uniquement un problème parce qu'ils encouragent l'économie linéaire, mais c'est aussi un grand problème parce que lorsqu'on a travaillé au niveau des quartiers, au niveau des villes, pour le tri à la source, on a trouvé cet obstacle réglementaire parce qu'ils considèrent que ces déchets des citoyens, ils sont déjà fondus à la société qui est payée par le tonnage, et donc on n'a pas obligé de trier. On n'a pas cette possibilité de trier nos déchets. Justement, donc, vous avez lancé absolument que ça change. Vous avez lancé une initiative récemment, oui, sur un nouveau modèle de gestion des déchets, oui, des tris sélectifs. Qu'est-ce que ça a donné jusqu'à maintenant, et à qui vous vous êtes adressé en premier? Oui, on a lancé ce modèle avec d'abord une action citoyenne au niveau de la population. On a touché 1000 syndics pour leur expliquer, dans les 22 villes, pour leur expliquer que c'est possible. On leur a montré les quartiers où ça marche. La deuxième chose, on a publié 3 livrets en 9000 exemplaires qu'on a distribués. On a publié des expositions pour les 22 villes qui ont touché plus de 50 000 personnes. Mais en même temps, on a ensemble, la COVAD, la MCDD, l'Observatoire de danger et l'ASBT, on a lancé un cycle de conférences internationales dont on a déjà pu organiser 2, les interventions de responsables de différents pays européens, du Liban, parce que le Liban il a la même problématique que nous, il est en position de choisir, et les choix posent un problème. Et on a aussi invité un certain nombre d'élus internationaux, d'experts nationaux et internationaux, et toutes les conférences et les débats qui se sont déroulés, ils ont montré que vraiment notre modèle
n'est pas durable et qu'il faut rapidement le changer parce que les communes sont en train de prendre des décisions et de s'engager sur 20-30 ans. Et donc si on ne change pas le modèle avant et rapidement, on va être coincé par des modèles qui bloquent les solutions réelles, durables de tri et valorisation à la source. Les autorités de la ville de Casablanca viennent de lancer un avis d'appel d'offres pour la gestion de la décharge de Medjouna. Je ne sais pas si ce modèle de gestion correspond à votre vision de la gestion des déchets et de leur revalorisation. Oui, je crois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le modèle, la preuve que ça ne marche pas, c'est que ça, normalement, c'est normal, parce qu'on était en train, c'est uniquement en 2006 qu'on était bien structuré pour répondre aux problèmes des déchets. Et on a plus de 200 décharges qui restent sauvages, et le plan national des déchets ménagers, il a fait un effort extraordinaire pour transformer des décharges sauvages en décharges contrôlées, mais ça ne touche que 23 décharges jusqu'à présent, alors que ça doit toucher 73 d'ici 2020 à peu près. Et donc ça montre que même malgré l'effort financier, le modèle n'arrive pas vraiment à résorber le déficit. Et cette politique de rattrapage n'a pas encore abouti. Deuxième chose, ça montre aussi que les modèles qu'on a choisis, même pour le nettoiement et la collecte et le transport, au niveau de Casablanca, on était très contents d'avoir de nouvelles sociétés, de nouvelles entreprises avec de nouveaux cahiers de charges. Mais durant cette année, tout le monde voit qu'il y a eu rupture de 2 contrats avec 2 sociétés délégataires. Ça veut dire que malgré l'effort technique qui a été fourni, malgré les efforts qui ont été déployés, ça n'a rien donné. Et maintenant, pour la décharge de Medjouna, on sait qu'ils ont un grand problème de foncier et de trouver d'autres décharges. Et donc, ils ont opté, non pas pour l'enfouissement comme c'était au cas, c'est une très bonne chose, mais ils veulent avoir d'autres solutions à part l'enfouissement en allant vers la valorisation énergétique. Et là, nous, après les 2 conférences internationales, après les témoignages et les interventions des experts et des banquiers, il est apparu qu'il ne faut pas faire de faux pas dans cette phase parce qu'on est en train d'entrer sur des contrats à long terme. Et il y a des choix entre, je crois, c'est toujours ouvert, c'est entre la valorisation énergétique à travers l'incinération ou à travers le choix avec les MPT. Et normalement, entre ces 2 choix, il faut faire attention parce que les incinérateurs, ils sont plus répandus en Europe, mais il y a eu des témoignages qui démontrent que les incinérateurs posent un grand problème. Alors les problèmes que pose, d'abord, l'investissement, il est très lourd au départ. Et en plus de ça, durant les 15 ou 20 ans, ils produisent un peu d'électricité, mais ils n'arrivent pas à payer le coût de fonctionnement. Et là, les communes tombent dans une difficulté de ne pas sortir de ce modèle où le paiement durera une longue durée, chaque mois par les citoyens, même après le temps politique de 5 ans, ça se poursuit. Deuxième chose, c'est que l'incinérateur, malgré ce qu'il dit sur les gaz polluants, il reste toujours des gaz polluants, ça a été démontré par ici et par là. Et parmi les grands problèmes de ces incinérateurs aussi, c'est que ça devient vraiment un objectif en soi. Et donc, certains pays, il y a eu des films qui ont été présentés, comme en Danemark ou d'autres pays, qui sont devenus otages de ces incinérateurs. Ça veut dire que pour qu'ils fonctionnent, ils doivent avoir une grande quantité de déchets. Ils étaient même obligés de les acheter d'autres pays pour le faire fonctionner. On ne veut pas tomber dans cette logique. Et le grand problème aussi, c'est que ça bloque les autres efforts possibles de gestion durable des déchets avec le tri et la valorisation. Donc on ne peut plus faire l'effort de réduire nos déchets, les déchets à envoyer à la décharge, par le tri à l'amont, qui est vraiment une des fonctions principales des élus. Parce que les élus sont élus par les quartiers, par la population, doivent faire l'effort de conduire le changement pour qu'ils deviennent, sur 10, 15, 20 ans, pour qu'ils font le tri. Nous, on a montré qu'en 2 ans, avec une approche correcte, on peut y arriver. Et l'élu, il a plus de moyens, il a plus de pouvoir pour aller beaucoup plus vite que ça, s'ils prennent les choses dans la bonne manière. Et donc, ça démontre aussi que
l'expérience de Omeza avec le séchage des déchets, ça a montré qu'on n'a pas eu besoin d'installer une nouvelle usine et d'être otage de cette nouvelle usine. Mais il y a des usines qui existent, de sidérurgie, de cimenterie, qui peuvent vraiment faire l'affaire. Et surtout, pour nous, en tant que société civile environnementale, il ne faut pas bloquer la solution du tri à la source.